hop là. Maintenant, je reste seulement avec Annie, mais que je vais plus appeler Annie, mais plutôt Stone, le nom sous lequel tu es la plus connue. Ton nom de scène d'artiste-chanteuse, parce que pour tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui ne sont pas de la génération de mes parents ou grands-parents, je suis avec une grande dame de la chanson française, ben oui. Vive la France et les joueurs d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter un petit peu. Tu es née en, je sais plus, en combien ? En 47. En 47 À Paris. à Paris, et tu es la fille d'une chanteuse d'opérette. En 1966, tu es la gagnante d'un concours, Miss Beatnik, concours pour lequel Eric Chardin fait partie du jury. Et vous vous mariez la même année. Tu commences une carrière de chanteuse sous le pseudonyme de Stone, qui te vient du surnom donné par ton groupe d'amis lorsque tu étais plus jeune, Petite Stone, en référence à sa coiffure ressemblante à celle du musicien Brian Jones, membre fondateur des Rolling Stones. Tout est juste ? Oui, pratiquement. D'accord. Ton fils Baptiste, né en 1972, et la même année tu formes avec ton mari le duo Stone et Chardin, qui a connu un énorme succès avec un enchaînement de tournées incroyables. Puis vous divorcez, tu participes ensuite à la comédie musicale composée par Eric, My Flower, et tu côtoies de nombreuses personnes telles que Roland McDan ou Mario Dalba, qui est ton actuel mari qu'on vient juste de voir, et avec qui tu joues actuellement Famille, je vous aime. Et tu reviens avec un livre autobiographique, voilà, juste là, qui est sorti aux éditions Lafon. Dans ce livre, tu reviens sur les grands événements de ta carrière. Est-ce que c'est un peu au final une sorte de mémoire que tu as écrit pour laisser une trace de ta carrière et de tes aventures pour tes fans et tes enfants ? Non, pas du tout. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, Non. Le côté carrière, non. C'était plus une proposition qu'on m'a faite. Et c'est vrai que ça m'a amusé de se replonger un peu dans les vieux souvenirs et de faire un petit bilan de tout ce qui s'était passé, quoi. Mais en même temps, voilà, ça s'arrête là. Faut pas non plus en rajouter, quoi. C'est un livre, voilà, comme beaucoup de livres qui retrace plusieurs décennies avec tout ce qu'on a pu vivre. C'est vrai que nous, on fait partie d'une génération qui a eu beaucoup de chance, qui a bénéficié de plein d'avancées, de plein de choses. Et on a marqué la chanson française, puisque nos chansons existent encore maintenant. On continue à les chanter, parce qu'on fait énormément de spectacles de chansons, avec d'ailleurs Daisy, souvent, qui nous accompagne. Et donc, je vais participer à la prochaine tournée Achetant des têtes de bois, qui a été un énorme succès depuis quelques années, et qui continue. Christophe de Chavannes a repris la production, et on est encore une dizaine de chanteurs à faire ça. Donc c'est vrai que c'est une grande chance de pouvoir encore faire des choses, quoi, continuer à se produire, continuer à chanter, d'avoir un public fidèle, parce qu'on a cette chance d'avoir un public qui a vieilli avec nous, et puis qui est encore en forme, et qui continue à sortir, à aimer toute cette génération-là. Et grâce à ça, on peut nous encore prétendre chanter, jouer la comédie, faire notre métier. Est-ce que tu es devenue comédienne après avoir fait de la musique, ou tu avais commencé un petit peu avant ? Non, c'est après, effectivement. En fait, ça s'est fait bizarrement parce que j'étais amie sur une tournée avec Charlotte Julien, qui est une chanteuse qui avait aussi son heure de gloire il y a quelques années. Elle chantait Fleur de province et Allez hop, tout le monde à la campagne. Et on a vraiment sympathisé au cours d'une tournée de chansons. Et on a décidé d'écrire une pièce ensemble. Donc c'était dans les années 80. On était en pleine gloire du café-théâtre, le Splendide, tout ça. Ça a été une espèce d'éclosion de plein de talents. Et nous, on a joué cette pièce qu'on a écrite toutes les deux, qui s'appelait Le plus beau métier du monde. On racontait un peu nos expériences de jeunes chanteuses à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût du théâtre, quoi, de la comédie. Déjà, j'étais très fan de plein d'acteurs. J'allais beaucoup aussi voir des pièces de théâtre. J'aimais ça, en dehors de la chanson. Et à partir de là, j'ai enchaîné les différents projets. J'ai été contactée pour jouer, par exemple, dans les monologues du vagin. J'ai joué ça à Avignon, à Paris. Après, j'ai intégré la troupe des Trois Jeannes aussi, qui a été un gros succès de café-théâtre avec donc 3 filles où on faisait beaucoup rigoler tout le monde. Parce que c'était à la fois féministe et drôle. Donc voilà. Et puis donc, fort de toute cette expérience, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer maintenant de se lancer dans
dans une pièce où, comme on a dit tout à l'heure, où on regrouperait toute notre famille, dans la mesure où ce sont tous des gens talentueux. Enfin, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais pour connaître qu'ils travaillent beaucoup tous et qu'ils se débrouillent très bien. Donc dès l'instant où on a pu être disponible, on a monté cette pièce. Mais ça ne nous empêche pas de faire aussi autre chose, de la chanson, des concerts, des galas, etc. etc. D'accord. La reconversion, c'est grâce à l'amour de la scène que tu as découvert, en fait, c'est ça. Et le duo Stone et Chardenne, il s'est formé dès l'instant du concours, c'est ça? Ah non, absolument pas. Non. Bah, en fait, au départ, on avait Eric Chardenne et moi-même, on avait une carrière tous les deux séparés. Pendant 5 ans, on s'est mariés, mais chacun chantait seul. Eric a eu beaucoup de succès avec une chanson, par exemple, qui s'appelait Le Monde est gris, le monde est bleu, qui a été un gros succès en 68. Et moi, j'ai aussi eu quelques titres qui ont bien marché. Vive la France, Est-ce une fille ou un garçon, qui sont restés des chansons connues. Et puis après, il y a eu le duo, disons, qui est arrivé un peu sans qu'on l'ait prémédité. Voilà, une chanson, Le seul bébé qui ne pleure pas, a mis le démarrage de ce duo. Et puis il y a eu l'Aventura derrière, qui a été un énorme tube. Et après, on a enchaîné les succès pendant 4 ans. On a vraiment tout, à chaque 45 tours sortait. On a eu cette chance d'avoir un énorme tube derrière. Est-ce que tu te fais souvent arrêter par des fans encore dans la rue aujourd'hui? Arrêter, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que je suis quand même bien reconnue. Oui. Surtout, bien sûr, les gens de ma génération, ce qui est logique. Bah oui. Mais voilà, mais ça fait plaisir parce que c'est toujours sympathique, les gens sont toujours très gentils, on fait des photos, maintenant qu'il y a les portables, on passe notre temps à faire des photos, et puis on discute, et puis on a toujours des références communes parce que ces gens-là ont connu la grande époque, donc ils sont venus voir des spectacles, parce que j'en ai fait énormément de galas dans toute la France. Donc c'est vrai que ça crée des liens, quoi. On a l'impression un peu de faire partie de la famille, on est tout comme ça, on fait partie, pas que nous, mais tous ces chanteurs qui existent encore et qui continuent à se produire, on fait partie intégrante des événements de la vie, parce qu'on sait bien que les chansons, c'est toujours en rapport avec les fêtes, les anniversaires, tout ce qui est joyeux dans la vie, c'est accompagné de chansons. Et nous, on a cette chance d'avoir fait des chansons qui correspondent tout à fait à tous ces événements, et les gens s'en souviennent très bien. D'accord. Et est-ce que les fans de Stone viennent voir Famille Je vous aime? J'espère bien, oui, quand même, c'est le but un peu, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a pu faire avant au point de vue chanson, mais c'est bien, je trouve, de trouver, enfin moi je sais que j'aime bien, moi, quand je connais des gens qui font autre chose, de pouvoir voir ce qu'ils font, quoi. Est-ce que c'est intéressant? Là, nous, comme on a comme une pièce qui est, on la veut, qui se veut drôle, donc je pense qu'on passe un bon moment et c'est ce qui compte avant tout. D'accord. Quels sont tes plus beaux souvenirs? Alors là, il faudrait, je peux pas en dire, il y en a des centaines, des milliers. C'est trop. Ah oui, c'est trop, parce que quand on a une longue vie, évidemment, on a accumulé plein de jolis souvenirs à tous les niveaux, que ce soit familial, que ce soit dans le métier. Enfin, c'est très vaste. Il y a eu des souvenirs fabuleux pendant des décennies et des décennies. D'accord. Et est-ce que tu as des projets dans l'avenir? Alors moi, j'ai pour habitude de ne pas faire de projet à long terme, parce que je sais par expérience que ça sert à rien. Donc j'aime bien faire les projets comme ça, disons, sur 3 mois, 6 mois. Et puis souvent, ça bouge. Il y a d'autres choses qui se grèvent dessus. Ça m'est arrivé toute ma vie. Je faisais des projets, puis au dernier moment, hop, on passe à autre chose, on rencontre quelqu'un d'autre, et puis hop, ça part sur... Donc maintenant, je fonctionne comme ça, quoi. Je me dis, on verra comment ça va évoluer. Là, il y a cette tournée d'Ashton qui repart en janvier. Ça, c'est signé, donc on le fera. Mais c'est très bien, parce qu'on fait tous les zéniths, on a des milliers de personnes qui viennent. Et puis on verra pour le théâtre par la suite, on continuera ou pas, selon chacun. Enfin, on verra au fur et à mesure du temps qui passe. D'accord. C'était la dernière question. Est-ce que ça t'a plu? Bien, je trouve que tu t'en sors très bien. Non, mais c'est vrai. Merci. Pas évident de faire des interviews pour pas que ça devienne un peu trop, un peu casse-pied. Faut que ce soit intéressant et puis en même temps, que ça plaise au plus grand nombre. Merci. Merci à toi. Je te fais la bise. Allez, bisous. On peut l'acheter où ce livre alors, partout, du coup? Partout.
Je fais beaucoup de foires du livre en ce moment. Pas en ce moment à Avignon, mais bientôt au mois d'août, j'en fais 2. Et puis j'en ai fait énormément au printemps. Puis à la rentrée, ça va recommencer. Et puis en même temps, donc il y a des foires au livre où on achète le livre. Et puis il y a aussi tous les magasins, de la FNAC en passant par les librairies qui le vendent. Et voilà, et tout se passe bien. Ben, merci beaucoup. Merci aussi. Bisous.